Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'octobre 2022 et là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. On va aller voir les messages pour vous pour le mois d'octobre. Alors, vous aviez quoi en septembre? Verseau, mon objectif, mon bien-être. Alors, on va aller voir si vous avez réussi votre défi, votre challenge, amis Verseau. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle toujours, sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations sur les prestations, les formules, les tarifs, tout ça, tout ce que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a beaucoup de soins aussi. Et d'ailleurs, je pense que à partir de début d'année, je vais arrêter les guidances privées, pas sur YouTube, mais privées. Je le dis déjà, vous m'avez entendu dans toutes les vidéos, mais je préfère prévenir dès maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes pour les soins. Donc voilà. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est pareil, c'est via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Je sais que pour certains, c'est chiant de passer par le site, mais il y a tellement de demandes. Depuis 2 ans, j'ai mis un agenda en ligne pour essayer de satisfaire tout le monde au mieux. C'est parti, amis Verseau. Alors, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ah, les guides se sont invités. Je les sens, je les ressens. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se déplacent pour vous, amis Verseau? Vous allez passer à la casserole? Vous allez vous faire engueuler? Ils se déplacent en général quand il y a des choses à dire. Bon. Alors, intéressant, le chien. Ah, oh, oui, il faut se positionner. Alors, l'esprit du chien, ça vient nous parler de fidélité, de valeur par rapport... Alors, bon, là, on vous dit pas par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Oui, et les guides insistent. Alors... Visiblement, vous allez vivre quelque chose pendant le mois d'octobre qui va venir un petit peu titiller vos valeurs, votre dignité, votre intégrité, ce qui fait que vous êtes vous-même. Et là, on vous dit, alors, il va falloir peut-être vous positionner, mais pas non plus en mode, voilà, reine d'épée ou roi d'épée, quoi, vous voyez, ce que je peux être de temps en temps. Surtout que vous êtes aussi un signe d'air, donc des fois, vous avez aussi, on a des similitudes dans les signes. Voilà, donc, on se fait respecter, on s'impose, oui, si on doit s'imposer, mais après on peut le faire avec amour et bienveillance, évidemment, vous avez compris. Mais vraiment, il y a cette notion de vous respecter par rapport à votre équilibre. Parce que vous savez que quand on accepte quelque chose ou au fond de nous-mêmes, on sent que c'est pas ok avec nous, ça va à l'encontre de nos valeurs, peut-être en termes de respect de vous-même, vous allez mal le vivre. Et ça va créer un gros déséquilibre, alors mental, puisque vous êtes un signe d'air, mais peut-être aussi après d'ordre comportemental, voyez? Donc c'est important. Ok, donc vous allez tous faire le petit chien pour le mois d'octobre, intéressant. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière, amis Verseau. Ok, alors c'est parti, je m'ancre, je mets les pieds bien à plat, sinon je vole avec vous. Parce que là, il y a de l'énergie à revendre. Vous allez peut-être le voir. Moi, je ne vois pas, mais je ressens. J'ai fermé le canal de la clairvoyance. Mais il y a souvent des gens qui me disent, mais il se passe plein de choses autour de vous. Sûrement. Bon. Ok, votre énergie, c'est la roue de fortune. Extraordinaire. Arcane majeure. Donc, pour certains, un réalignement sur votre mission de vie. Par rapport à votre incarnation, ce pourquoi vous êtes venus là sur Terre. Bah oui, on n'est pas tous venus enfiler des perles et jouer avec nos crottes de nez. Il y a bien des missions, on n'est pas venus là pour rien. Surtout vous, signe du Verseau, signe de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie, des responsabilités. Donc c'est extraordinaire, on a tous besoin d'un Verseau dans sa vie. Bon, prenez pas la grosse tête non plus. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que là... Vous êtes en train, peut-être pour certains, de fermer un chapitre de votre vie, de clôturer quelque chose.
pour vous réaligner. On nous parlait d'équilibre. Alors pour certains, c'est peut-être par rapport au travail. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose là au mois d'octobre et vous dites non mais je suis plus à ma place, quoi. C'est plus ça que je dois faire. Peut-être que pour certains, alors ça peut être aussi par rapport à une famille, hein, vous n'êtes peut-être plus à la bonne place avec le bon conjoint ou la bonne conjointe, voyez. Pour certains, il y a des regroupements d'âmes, hein, j'en parle beaucoup depuis pas mal de temps, mais c'est vrai, c'est-à-dire on rencontre des personnes, des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, voilà, il y a des liens d'âme, des liens spirituels très très forts. Et puis vous, la spiritualité, l'ouverture d'esprit, normalement ça vous parle, hein, les signes d'air, c'est ça. Donc là, peut-être qu'il va y avoir une rencontre importante, si elle n'est pas déjà là dans votre vie, cette personne, ou un travail, ou une situation qui va vous amener ou à rencontrer la personne qui vous est destinée. Si vous êtes avec, ça va venir secouer un petit peu le lien peut-être pour cet équilibre, ce réalignement dont on vous parlait tout de suite. Mais ça, c'est votre énergie, c'est vous qui allez dégager ça. Vous voyez? Donc c'est vous qui voulez que ce chapitre-là se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que pour... alors, on va développer, vous inquiétez pas. Mais là, tout ce qui me vient... Oui, mais c'est extraordinaire. On a en dos de deck, j'avais même pas été voir, une magnifique reine de bâton. La reine de bâton, symboliquement, c'est une personne, alors qu'on soit un homme ou une femme, qui a beaucoup de charisme, qui... Quand on la voit, cette personne, elle dégage quelque chose. Elle a beaucoup de capacités, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de potentiel et elle sait s'en servir. Elle en fait quelque chose. Elle brille un petit peu, vous voyez. Alors attention, je dis pas que voilà, vous allez tous prendre la grosse tête. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, visiblement, là, vous allez vouloir être vous-même, vraiment. Alors développer vos capacités, vos talents, je sais pas, dans un travail, dans une activité, au quotidien. Être soi-même aussi peut-être, vous voyez. Parce que des fois, on ne s'autorise pas. Ou alors, on est face à quelqu'un et on se sent bloqué ou dans une situation. Donc là, il y a un vrai réalignement avec vous-même. Je vois de l'énergie. Alors, elle n'est pas inutile. Vous allez construire quelque chose. Parce que la reine de bâton en 2 de deck, avec votre énergie, on est vraiment sur... ça part de vous. Ça part de votre feu intérieur, de votre étincelle, d'un désir. Mais un désir du cœur. Pas une idée qu'on aimerait. Non, ça, c'est un peu le mental. Enfin, aimer, non. Aimer, j'ai pris un mauvais exemple dans mon mot parce que aimer, justement, c'est le cœur. Mais qu'on pense, voilà, on pense. Non, on sait pas. Si ça vibre pas à l'intérieur, c'est que c'est pas ça. La reine de bâton, elle est carrément connectée à ça, en fait. Donc, elle sait qu'elle veut faire ça, elle fait tout pour le faire et en plus, elle y arrive. Donc, vous voyez, bon, pour certains, ça peut être dans le travail, ça peut être... Bon, c'est votre énergie, vous allez mettre des choses en place parce que vous savez que c'est ça qui est bon pour vous. Ok, on continue. Donc, bon, elle était... Alors, je vous ai montré la reine de bâton et juste derrière, j'avais la justice. Je vous en ai pas parlé parce que sinon, on va faire des guidances de 3 heures. Mais elle doit ressortir. Bon, alors... ok. La justice, on est encore sur une arcane majeure. Moi, je dis une. Hein. Bon, des fois, il y en a qui disent un. Moi, je dis une. J'aime bien. Bon, c'est comme ça. On s'en fout après tout. 2 arcanes majeures sur 2 cartes sorties. Des énergies puissantes de transformation. Donc, ce réalignement, cette roue qui tourne, ce karma qui vous rappelle, cette mission de vie, ce travail que vous devez faire, ce couple dans lequel vous devez vous investir. Je ne sais pas. Là, on vous dit, bon, vous, votre force, c'est de trancher, de rééquilibrer quelque chose. Décidément, ça fait 2 fois qu'on vous parle d'équilibre. Là, on a une femme alors qui a le livre de la justice, des lois, vous voyez, bon, genre un code de toutes les lois, le code de, je sais pas, l'humanité sûrement, parce que vous avez un côté aussi, l'humain est important, donc ça peut être ça. Bon, on parlait de valeur tout de suite, hein. Donc là, on vient réaligner quelque chose. Attention à la dualité, ça c'est le mental, notre ego blessé. Par rapport aux souffrances qu'on a rencontrées, on s'est construit, ainsi de suite, on en a développé des blessures et notre inconscient, pour nous protéger, a mis des comportements en place. Donc parfois un peu de déni, de fuite, hein, avec la blessure de rejet, bon, et ainsi de suite. Donc attention quand même un petit peu à cette dualité. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que visiblement, vous allez être capable de prendre des décisions pour trouver un équilibre, pour vous réaligner avec vous-même, avec ce qui est prévu pour vous, ce qui est bon pour vous. Bon, ça peut être des décisions pour officialiser une relation. Vous voyez, on va vers un mariage, un engagement pour certains, donc Pax, tout ce que vous voulez. Peut-être des projets pour son couple, avec sa famille, c'est pas impossible. Un nouveau projet, la roue qui tourne, vous voyez.
Pour certains, il peut être question d'officialiser quelque chose, mais peut-être aussi en lien avec le travail. On va le voir, parce que la justice, il y a aussi ce côté un petit peu juridique pour certains. Donc peut-être que vous allez, j'en sais rien, trouver un nouveau travail. Pour certains, il va devoir peut-être aller vers la justice ou des personnes qui ont un pouvoir de signature, de décision, donc des banquiers, si c'est un projet immobilier, si c'est même autre chose, on a besoin d'argent, si c'est pour acheter une maison, bon, peu importe, voilà. Il peut y avoir des signatures de contrats, il peut y avoir des divorces pour certains, bah oui, parce qu'on tourne la page d'une relation. Donc, notre décision, c'est d'aller au bout. On a été au bout, c'était notre karma, bon, la roue qui tourne. Et ensuite, il y a peut-être quelqu'un d'autre ou autre chose qui va vous arriver. Il y a cette notion aussi, vous voyez, d'être réaligné par rapport à ce que vous vivez. Donc, si vous êtes dans une relation... Ouais, puis pour ça, on va vers les autres. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le 3 de Pentacle. Là, bon, on a un problème à résoudre, on a une difficulté ou tout simplement un projet, quelque chose à créer, à mettre en place. Donc, on va voir les potes, on va voir les amis, on va voir les personnes qui peuvent aussi nous aider à prendre des décisions. Bon, bah, si vous devez peut-être divorcer, bon, bah, il faut aller voir un avocat, vous voyez. Si vous voulez, je sais pas, changer de travail, bon, bah là, il peut y avoir une convocation, vous voyez. Donc, du coup, il peut y avoir des entretiens, bon. Donc votre force, c'est aussi peut-être de créer cet équilibre. Hein. Donc on va voir le défi, mais là déjà, c'est peut-être à vous de créer ça aussi. Hein. C'est-à-dire que la roue de fortune, vous sentez qu'il y a un truc qui doit être rééquilibré. Donc c'est peut-être à vous de faire la démarche aussi, de ne pas attendre que ça vienne non plus. Parce qu'il peut y avoir un coup de pouce du destin quand même avec la roue de fortune. Mais bon, il ne faut pas attendre non plus que tout vienne. Bon bah voilà, ok. Alors vous voulez sortir d'un conflit avec vous-même. Oh oui, bon bah ok. Oh, alors. Bon. Oui, alors ok. On parlait de valeur tout de suite. C'est hyper intéressant parce que là on me dit par rapport à une situation, donc que j'aille pas trop loin. Voilà, c'est ça. Il y avait une décision à prendre ou il y a une décision à prendre, on le voit là, vous voyez, un changement de direction, on ne sait pas trop, parce qu'on a le page de Pentacle, le valet. Donc le valet, bon, il est capable de faire des choix. Par contre, il prend le temps de faire des choix, parce que s'il part vers le château, il tourne le dos au village. Et s'il va vers le village, il tourne le dos au château. Donc il a cette capacité d'y aller maintenant. Vous voyez, c'est du Pentacle, c'est lent, c'est dans la matière, il prend son temps, mais il est quand même capable d'aller vers. Bon. Tout en sachant qu'il doit tourner le dos à quelque chose, forcément. Et là, on me dit, il va être question de se faire respecter, ou vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas entendu, pas respecté. Le 6 de bâton, il est question d'une espèce de générosité. Les autres vous voient comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un qui donnait. Ça, c'est pas faux en même temps. Hein. Voilà. Mais derrière, vous voyez, là, on a un 5 de bâton qui amène à un 4 d'épée. Et votre défi, c'est le 5 de bâton. Alors, je m'explique. Le 5 d'épée, pardon. Je vous développe tout ça. La carte du 6 de bâton, c'est, vous voyez, on a quelqu'un symboliquement, bon, qui est plutôt un statut confortable. Hein. Bon, je ne sais pas si cette personne est riche, mais bon, symboliquement, elle gagne bien sa vie. Elle présente bien. Et en fait, on voit qu'elle est vraiment dans le don du cœur. Et elle donne à des personnes qui symboliquement ont peut-être moins qu'elle ou ont besoin de plus qu'elle. Bon, on le voit, voilà, les vêtements sont pas les mêmes, bon, ainsi de suite. Puis il y a cette notion, ils sont vraiment comme ça en train de la remercier. Bon, on voit qu'elle est dans le don de soi, dans le don, le partage. Mais en fait, on me dit là, vous êtes en train de guérir de quelque chose parce que peut-être que vous donnez trop ou vous donnez ou vous avez du mal à donner pour certains. Donc, on rééquilibre. Vous prenez là où vous vous situez. Hein. Moi, je donne vraiment beaucoup de messages parce que, bon, c'est une guidance générale, hein, je vous rappelle. Donc, ou vous donnez beaucoup et il n'y a pas de retour, ou il est question de quelqu'un qui donne trop et ça vous étouffe. Bon, parce que vous avez aussi besoin, hein, voilà, cette notion de liberté, de j'ai envie quand même de faire un petit peu ce qui me plaît. C'est pas la question d'être égoïste, c'est juste que moi, quelqu'un qui me touffe, qui me touffe, oh vous allez vous marrer, qui m'étouffe, c'est pas mon truc. Bon, et là on vous dit, vous avez besoin de vous reposer, vraiment, de guérir de quelque chose. Vous voyez, le 4 d'épée, avant il y a eu le 3. Le 3, c'est un cœur meurtri, c'est un cœur blessé, c'est une souffrance. Là, on prend le temps, voilà, d'aller guérir ce petit cœur, d'aller pas mettre des pansements, mais le cicatriser. Donc c'est, voilà, le repos du guerrier.
on prend du temps pour soi, pour se reposer surtout. Bon, tout ça, ça a amené beaucoup de conflits. Alors, je pense que les conflits, à l'origine, ils viennent pas forcément de vous. C'est par rapport à un contexte. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être avec, bon, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, hein, ce qui va se passer symboliquement, de façon générale, sociétale, mondiale, j'en sais rien. Voilà, autour de vous. Ça peut être dans le couple aussi. Maintenant, on me dit c'est pour réaliser quelque chose, parce qu'on est dans l'énergie du 5 de bâton. Le bâton, c'est vraiment notre étincelle, notre feu intérieur, nos désirs, mais ce sont des actions que l'on met en place. Donc là, on le voit, on a quand même symboliquement 5 sorcières qui doivent préparer une espèce de potion, de machin, de truc, et elles sont même pas d'accord en fait. Et vous, ce défi, ça vous prend la tête, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ce délire? Mais là, ça en devient un conflit avec vous-même. Vous voyez le processus? Donc ça en devient un conflit avec vous-même. Ça vient réveiller des trucs qui vont, qui vont tourner en boucle à l'intérieur de votre tête. Donc votre force, c'est de trancher par rapport à ça. Tout ce qui vient de l'extérieur, il va falloir vous positionner. Parce qu'on me dit, il est question de rééquilibrer quelque chose. Donc, bon, voilà, on trouve un équilibre. C'est comme ça, c'est prévu. Bon, vous, visiblement, ça fait partie de votre mission de vie aussi, d'être capable de vous positionner. Bon, peut-être des fois avec un peu moins de fermeté, je disais moins un peu, peut-être roi d'épée, reine d'épée, mais bon, en même temps, on est dans l'épée. Donc, votre défi, c'est de sortir de tout ça. Là, c'est un ego blessé. Qu'est-ce que c'est qu'un ego blessé? Je vous en ai parlé très rapidement tout de suite. Quand on a peur d'être rejeté, par exemple, donc on s'est construit parce qu'à un moment donné dans notre enfance, c'est pas qu'on a été rejeté, c'est qu'on s'est senti rejeté. C'est un exemple. Dû à un comportement de quelqu'un de la famille ou autre. Et donc, notre inconscient, notre petit enfant à l'intérieur de nous, parce que l'inconscient, c'est comme un enfant de 4-5 ans en fait, hein, pour éviter encore d'être rejeté, il va nous construire, il va construire un comportement qui va nous amener à prendre la fuite dès qu'il ressent qu'il y a, je sais pas, on va être rejeté. Donc c'est quelqu'un qui va prendre la fuite ou qui est dans le déni. C'est un exemple. Ça laisse des traces. C'est ça les égos blessés. Donc en fait, on a un comportement, on s'est construit avec tous ces masques qui font qu'au final, on n'est pas vraiment nous-mêmes, voyez? Donc là, de quelque chose de l'extérieur, ça va venir réactiver un conflit à l'intérieur de vous-même. On est dans le mental, les amis. Vous êtes un signe d'air, j'ai envie de vous dire un gros conseil, ancrez-vous, allez marcher dans la nature, faites du vélo si vous avez envie, faites des choses, voyez, soyez dans le faire. Dès qu'on est dans le faire, on est en action, on s'ancre, on se reconnecte à la nature, on fait descendre le mental au niveau du cœur, et ensuite ça part par les pieds et on s'ancre à la terre. Donc nos soucis, nos machins, allez hop, vous voyez, mais c'est important les signes d'air, dès qu'on n'est pas bien, on doit impérativement s'ancrer. Parce que sinon, c'est là, puis c'est là. Bon, c'est un défi, hein. Donc vous le relevez ou pas. Ça veut dire que dès que vous sentez qu'il y a un truc, la justice. Ou c'est pas mon histoire, ça ne m'appartient pas, c'est pas mon problème. Ça veut pas dire que vous devez être complètement égoïste, c'est pas ça. C'est qu'on peut pas régler les problèmes des autres si ça vous appartient pas. Bon, par contre, vous avez le droit de vous positionner si ça vient vous affecter. Et ouais. Alors maintenant, on va aller voir donc au niveau sentimental. Amoureux, bien sûr. Non, pas tout ça, quoique si. Ah bah voilà. Non, il y a que 2 cartes. Je m'emballais. Ton ancrage, Céline. Ton ancrage. Oui, l'ancrage. Hyper important. Bon, donc j'étais en train de vous dire, parce qu'il y avait le pendu à l'envers, ça m'a un peu... J'étais keblo. On va aller voir la sphère amoureuse, sentimentale, mais pas que. On est vraiment dans l'émotionnel, dans le chakra du cœur. Donc ça peut, n'hésitez pas à élargir la lecture par rapport à une sphère peut-être familiale, des gens que vous aimez, des amis, des super collègues, vous voyez, bon, peu importe, par rapport à ce conflit, à tout ce qu'on vient de voir. Au niveau sentimental, moi je vais dire ça et puis vous adapter, on parle d'être un peu comme suspendu dans le temps pour ancrer quelque chose. Vous vous sentez un petit peu bloqué pour aller vous réaliser un projet dans la matière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le pendu, vous voyez, quand je dis qu'on est suspendu, alors c'est pas forcément vous qui êtes suspendu, enfin j'espère pas. Bon, je vais vous remettre un peu comme ça, histoire que le sang redescende un petit peu partout, vous voyez.
Symboliquement, c'est-à-dire que là, on n'a pas aucune maîtrise en fait sur une situation. Donc on est bloqué, on est figé. Il y a quelque chose dans vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre qui font que ça vient un petit peu bloquer ce que vous aviez prévu de mettre en place. Alors, un projet, tout simplement votre complétude, votre ancrage, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut venir... parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'est complètement réalisé. C'est quelqu'un qui est dans l'autosophisme. Excusez-moi, j'ai un appel, alors du coup, ça me perturbe. Non, mais je vous dis l'ancrage, les signes d'air. Le roi de Pentacle, il est dans l'autosuffisance. C'est-à-dire que il veut quelque chose, ben, il a la patience, il a tous les outils pour se réaliser. Donc, il se réalise. Le roi de Pentacle, symboliquement, ça va être un super... Alors, c'est vraiment... c'est un symbole, hein, c'est une énergie que je vous donne. Ça va être une personne, homme ou femme, hein, qui va pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, qui a voilà, un salaire, alors peut-être pas non plus, bon, on est en 2022 quand même, mais au moins, voilà, remplir le frigo, qui prend soin de ses proches, dans la matière, donc quelqu'un qui a un travail qui visiblement... bon, là c'est dans le sentimental, donc on voit bien qu'il est question de réaliser quelque chose. Vous voulez réaliser quoi? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Vous voulez tout simplement que votre vie sentimentale se débloque, il y a un blocage, il y a quelque chose et ça vous prend la tête, on n'arrive pas à avancer et on se dit mais comment on peut... vous voyez, cette histoire de roue là, est-ce que je suis vraiment pas... Enfin... Est-ce que je ne suis pas arrivée au bout de mon histoire? Est-ce que je vais vraiment arriver à concrétiser cette relation? Est-ce qu'on va arriver à sortir de tous ces conflits? Donc pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous en avez un petit peu marre d'être célibataire et vous sentez qu'il y a plein de trucs là et vous sentez... Alors, c'est un exemple, mais avec le 5 d'épée, on a encore des choses hein, à l'intérieur de soi qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se je cherche le mot, à s'épanouir en fait dans un couple. Donc, ou à trouver tout simplement la bonne personne, ou quand on trouve quelqu'un, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi ça marche pas? Pourquoi à un moment donné on me ramène quelque chose? Parce que attention, là on parle de karma. Karma, c'est aussi un karma négatif. C'est quoi le karma? C'est ce que vous portez comme mémoire sur vous, de ce que... Alors là, on parle dans la notion spirituelle, mais bon, voilà, hein, c'est l'ouverture, c'est les consciences de façon collective qui s'ouvre, donc allons-y, on y va. C'est aussi tout ce que votre âme porte comme mémoire de ses vies antérieures. Donc là, si vous êtes en lien avec une personne, si vous êtes en couple, là on me dit il y a du karma à libérer, des mémoires à libérer, voyez. Et là, vous êtes bloqué, vous n'avancez plus parce que vous, c'est ça qui revient à vous. Et cette notion de roue, si ça n'a pas été libéré, c'est comme si ça vous remettait à chaque fois dans le même contexte ou dans la même situation. Donc, où on n'arrive jamais à aller au bout d'une histoire, ou à chaque fois qu'on pense que c'est la bonne personne, bim, il y a encore un truc qui fait que... où vous êtes avec la bonne personne, mais vous sentez que là, c'est bloqué. On ne peut pas avancer. Alors, pour certains, pardon, on me dit aussi que ça peut être... Alors attention, hein, vous prenez si ça résonne en vous. Un blocage matériel et financier qui fait que vous avez du mal aujourd'hui à avancer dans votre relation. Je vais prendre un exemple. Si vous avez du mal à trouver un travail dans lequel vous gagnez suffisamment pour tout simplement pouvoir emménager avec la personne que vous aimez, vous voyez, bon bah là on me dit non, ça part bien d'un blocage matériel, financier, mais ça vous bloque un petit peu dans votre couple. Donc il va être question de prendre des décisions. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous donnez et que vous recevez, mais sur les mêmes vibrations, dans cette notion d'équilibre? Donc derrière, on me dit avec l'as d'épée, il est question de trancher. Il est question, ça rejoint la justice. Il est question de mettre en lumière quelque chose. Le 5 d'épée, on comprend un truc, vous voyez, avec l'as d'épée, on comprend ce conflit, on comprend d'où vient la source de tout ça. Mais on le dit avec l'as d'épée, donc peut-être attention simplement à la façon dont vous le dites, mais on veut éclaircir quelque chose avec cette énergie-là, donc c'est vraiment bien. Donc on a compris ce qui ne marche pas. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'avec cette personne, c'est pas la bonne personne? On a été au bout d'une histoire, on est bloqué, on ne peut pas avancer. Bon, bah là, de toute façon, regardez le symbole. Le pendu, vous avez la clé, les amis. C'est vous qui pouvez vous libérer vous-même. Alors, si vous êtes... je prends encore un autre exemple. Vous êtes avec la bonne personne.
Et puis, vous êtes bloqué, vous avez un projet et ça ne fonctionne pas. Vous attendez une réponse d'une banque, c'est encore un autre exemple, pour pouvoir, je sais pas, acheter une maison. Bon, là, on vous dit visiblement, c'est un petit peu compliqué. Vous, votre pouvoir de décision, c'est de sortir des conflits, de dire la justice, c'est bon, moi je sors de ce blocage. Donc, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? On est dans l'analyse, on comprend, on essaye d'y voir clair là-dedans. Parce que le 5 d'épée, il y en a de l'épée, regardez-moi ça. Ouh, ça fume, ça fume. Bon, bah oui, ça fume un peu. Donc, votre pouvoir, c'est de sortir de tout ça. Comment? En prenant une décision. En allant voir, peut-être en allant voir une autre banque, en faisant d'autres démarches, peut-être en discutant et en se disant, attends, tout est question de temps. Donc, si aujourd'hui on est bloqué, c'est que c'est peut-être pas le bon timing. La roue va tourner, donc ça reviendra à nous dans un deuxième temps. Mais là, à l'instant T, c'est pas possible. Donc, vous voyez, des fois, il est question aussi d'analyse, d'être fidèle à ses valeurs. Si ce projet-là, si ce que vous voulez ou la personne, vous sentez au fond de vous-même que c'est la bonne personne, on vous dit simplement, là, c'est pas le bon timing. Mais cette notion de roue qui tourne, ça reviendra à vous à un moment donné. Donc, il y a peut-être encore un truc, vous, à aller chercher en vous pour comprendre comment vous pouvez vous débloquer. Parce que là, on est dans une espèce de dépendance affective, dépendance à l'autre, dépendance, alors financière, matérielle, mais affective aussi, vous voyez. Pour certains, ça peut être ça. Donc, comment faire pour sortir de cette dépendance, pour sortir de ce qui vous ramène toujours à cette situation? Intéressant comme analyse, amis Verseau. Bon, et bien dans le travail, dans votre quotidien, j'adore. On retrouve notre as d'épée. Et puis, il a volé. Il est tombé. Il s'est posé. Donc, dans votre quotidien, dans le travail aussi pour certains. Alors, je dis le quotidien parce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas ou plus en activité. Donc, du coup, ça va être ce que vous allez faire tous les jours. Hein. Pas comme un travail, mais presque. Là, on nous dit, avec l'as d'épée, on démarre quelque chose de nouveau, mais toujours dans cette recherche de vérité, de clairvoyance, de faire les choses. Alors peut-être aussi dans la communication. Apprenez peut-être aussi à rééquilibrer au niveau de la communication. C'est un peu ce que je ressens. Pas pour tout le monde évidemment. Vous prenez, si ça vous parle ou pas. Mais si vous êtes face à quelqu'un avec qui il y a toujours des conflits, on vous dit essayez d'aller à l'intérieur de vous. Pourquoi? Et d'essayer de comprendre pourquoi ça bloque dans la communication. Qu'est-ce qui fait que? Allez chercher les informations, voyez? Parce que j'avais le 3 tout à l'heure, le 3 de denier. Donc, on va chercher de l'aide, on va voir d'autres personnes. Bon, ou des amis, si on sent que, le sentimental, c'est pas... Bon, on va voir des amis. En discutant, des fois, on comprend des trucs. Et puis, là, le 5 d'épée, on vous dit, là, on peut pas comprendre. C'est trop un petit peu le conflit. Dans votre tête. Donc, dans votre travail, c'est pareil. Il peut être question maintenant de se dire, j'arrête de me voiler la face. Visiblement, je ne suis pas équilibrée dans le travail. C'est pas ce qui me convient. Je sens que je suis appelée à aller vers autre chose. Ou tout simplement, j'en ai marre de tous ces brouhahas autour de moi. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat et je vais dire maintenant, ça suffit. Je me fais respecter. Je rééquilibre la situation. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, ça peut aussi me parler d'un conflit familial. Hein. Parce que si on est un peu bloqué au niveau financier, c'est clair qu'en plus, on arrive dans les mois qui vont être un petit peu durs quand même. Hein. D'abord l'automne, mais l'hiver, compliqué. Donc oui, il peut y avoir aussi, au niveau financier, on se doute que ça va être un peu compliqué. Donc, on est aussi dans cette recherche de comment est-ce qu'on peut se sortir de tout ça, si c'est votre cas, vous voyez. Donc, tout seul, c'est compliqué, on n'hésite pas à aller voir des gens qui vont vous permettre d'y voir clair. Alors, émotionnellement, ça tient la route. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu aussi porté, guidé par tout ce qui est... alors, émotionnel, oui, mais pas que. Tout ce qui est un petit peu subtil, tout ce qui est... Vous captez des trucs et des fois, ça vient rassurer aussi. Parce qu'on me dit, voyez, le mental, c'est un peu compliqué, mais vous ressentez des choses émotionnellement dans votre cœur. Pourquoi? Parce que j'ai encore un arcane majeur qui est la lune. Donc, l'aspect émotionnel, tout ce qui est subtil... Attention encore à cette dualité. Pour certains, les émotions. Il y a aussi cette notion de ressentir, de percevoir. Puis vous voyez, au niveau émotionnel, c'est hyper stable parce qu'on a un roi de coupe. Donc au niveau du travail, dans le quotidien, c'est pas si mal. C'est le mental. Mais je vous apprends rien. Hein. Donc on trouve un équilibre, les amis. Parce que du coup, ce mental, vous bloque aussi, vous, dans ce que vous voulez pour vous au niveau sentimental. Donc, il y a cette recherche de clairvoyance, d'y voir plus clair avec l'as d'épée. Donc, c'est assez intéressant.
Je vais voir maintenant votre vie intérieure, ami Verseau. Alors, non, il n'y en a qu'une. Voilà. Les autres se sont retournés, mais comme ça. Et toi, tu es dans quel sens comme ça? Ok. Alors, je repositionne. Alors, votre vie intérieure, bon, ok. Bon, on est dans du pentacle. Donc, votre vie intérieure, c'est de faire des petites choses dans votre quotidien, peu à peu. Votre vie intérieure, c'est un chevalier de pentacle. Alors, normalement, les cavaliers, les chevaliers, ce sont des messagers. Oui, c'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur. De toute façon, je vous l'ai dit. Il y a un truc qui va venir de l'extérieur et je pense que c'est ça qui va amener un conflit pour le mois d'octobre. Alors, une personne qui vous dit quelque chose, une personne qui vous rejette, une personne qui, bon, je ne sais pas, on a vu tout à l'heure, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à mettre en place quelque chose. Donc, cette justice, tout ça, le fait de prendre des décisions, ça va vous demander en fait de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui va venir de l'extérieur. Dans un premier temps, mais c'est pas que ça comme message. Le chevalier de pentacle, un cavalier normalement, c'est aussi quelque chose qui peut aller vite. Sauf celui-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans de la matière. On est dans des choses qu'on met en place tous les jours dans son quotidien. Donc, peu importe ce qui va venir de l'extérieur, on vous dit, votre défi, c'est de sortir de tout ce qui va vous amener. Je sais pas, vous allez apprendre un truc, on va vous dire quelque chose, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau du travail aussi, parce que bon, l'ASDP, il est question d'une mise en lumière, d'une vérité qui va être dite, qui va être, sue, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça vient de l'extérieur, mais ça va venir perturber votre intériorité, votre équilibre. Mais c'est bloqué au niveau du mental. Donc, on vous dit, votre vie intérieure, c'est que tous les jours, vous allez peu à peu mettre des petites choses en place. On va pas très loin parce que en dos de deck, j'ai l'as de pentacle. Donc, on va planter, semer de nouvelles graines. On les sème seulement. On les sème seulement, voyez? Donc, il y a un truc qui vient de l'extérieur, vous allez vous dire, ok, donc je dois réagir à ça, je dois m'adapter, je dois faire différemment. La roue tourne, on clôture un chapitre. Donc avant, si ça partait en sucette, si ça partait en conflit, si on veut mettre fin à ces conflits, on se dit, ok, là, j'ai une opportunité à saisir, je dois comprendre quelque chose. Peut-être qu'à l'instant T, cette opportunité, ce qui vient de l'extérieur, va être un petit peu, alors, catastrophique, c'est pas le terme, mais ça peut venir déstabiliser votre équilibre. Donc on se positionne, on se fait respecter, que ce soit au travail, que ce soit dans le couple. À un moment donné, de toute façon, vous savez, on peut plus se voiler la face. Quand vous vous rendez compte que le contexte, par exemple, au travail, je sais pas, ça fait 15 ans que vous bossez dans la même entreprise, ou même pas, hein, parce que des fois, il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans pour se rendre compte de quelque chose. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que dans mon exemple, il y a une situation qui est vraiment installée, un contexte qui est là, et vous regardez le truc en étant vraiment honnête avec vous-même dans cette recherche de clairvoyance et vous vous dites, ok, ça revient tout le temps à moi, c'est tout le temps comme ça. J'en ai marre de ça. Donc il y a deux solutions. Est-ce que ce contexte va changer? Si ça englobe plusieurs personnes, un conflit familial, mais pas que vous, peut-être avec les parents, les frères et sœurs, j'en sais rien. Si c'est au travail, vous voyez, bon, c'est tout le temps des collègues, ça se prend la tête, on n'arrive jamais à bien s'organiser, on nous fait des reproches, on donne trop, mais derrière on récupère rien. Bon, vous voyez, il y a un truc comme ça. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous pensez sérieusement que ça va changer? Bon, si vous vous rendez compte que c'est pas ok, que vous, vraiment pour votre équilibre, c'est même pas du tout envisageable de rester dans ce contexte-là, bon, votre force, vous avez la capacité de prendre des décisions. Vraiment. Donc, ça peut être un peu lent à se mettre en place. Donc, ça peut me parler vraiment d'une situation. Je vais prendre un exemple. Là, vous êtes vraiment en train de vous dire, pour certains, bon, écoute, j'arrête de me voiler la face avec cette personne. C'est plus possible de cette façon-là. Donc, votre décision, c'est on en discute. Maintenant, ou on trouve une solution ensemble, ou on accepte qu'on soit arrivé au bout de quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette recherche-là. Donc, ça veut dire que peu à peu, il faut faire des efforts. Il faut faire un petit peu différemment. Mais oui, c'est ça, toujours par rapport à quelque chose qu'on a du mal à mettre en place avec le 5 de bâton. Donc, un conflit pour organiser quelque chose, pour mettre en place... il y a une organisation à mettre en place. Bon, donc on fait différemment, voyez. Mais le soleil, mais c'est extraordinaire. Mais de toute façon, vous allez y arriver, c'est pas un souci. Ok, intéressant. On va continuer avec l'améthyste love hein, pour faire un peu le sentimental. Je vais creuser quand même un petit peu plus parce que je sais que c'est quand même un domaine
qui touche pas mal de personnes. Alors, le sentimental, les Verseaux pour le mois d'octobre. Oh, tu es tombé. Oh, bah tiens, karmique. Allez, bim bam boum badaboum. Bon, bah les gars, les amis, ça fait quand même 2 fois, j'allais dire les gars. Allez les gars, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc là, il est question de lien d'âme. Il est question pour certains de reconnexion avec alors la personne qui vous est destinée, le travail dans lequel vous devez aller, vers lequel vous devez aller. Oui, c'est confirmé. Alors, au niveau sentimental, on vous dit bien cette personne, vous la connaissez. Alors bon, je développe la spiritualité, après vous prenez si ça résonne en vous ou pas. Vous étiez déjà avec cette personne, vous la connaissez d'une ou plusieurs vies antérieures. Donc c'est ce que je disais, il y a du karma à épurer. Ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise personne. Ça veut dire qu'avec cette personne, il y a trop de conflits, il y a trop de souffrances. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se faire comprendre. Il n'y a pas d'équilibre. Moi, je ne me sens pas respectée là-dedans. Vous voyez, c'est ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce karma? Une fois qu'on libère le karma en commun, ouh, mais qu'est-ce que ça va mieux? Et puis bon, bah voilà, il y a toutes nos mémoires, hein, j'en parle de plus en plus, mais parce que bon, on insiste aussi pour que chacun comprenne qu'on porte tous les souffrances de nos parents. Quand on nous parle de génétique, d'ADN, dans notre propre ADN, ils nous ont transmis des choses. Nos parents, nos grands-parents, déjà la couleur de peau, plein de choses, enfin la couleur des yeux, les cheveux, les ressemblances, ainsi de suite. Mais au niveau énergétique, on récupère toutes les souffrances des grands-parents, arrière-grands-parents, puis nous de notre vie antérieure, donc de nos vies antérieures. Donc vous voyez, quand on parle de karma, c'est important de l'entendre aussi, parce que quand on ne se sent pas respecté, on sent que c'est la bonne personne, qu'on doit être avec elle, mais qu'il y a un truc, que ce soit alors même au niveau du travail, c'est-à-dire que on vous ramène tout le temps à des personnes qui vont vous faire revivre toujours ça. Donc on vous dit, ces personnes, elles viennent réactiver des choses en vous. On ne peut pas toujours dire que c'est de la faute des autres. Par contre, vous, ça vous amène à chaque fois à retomber dans cette espèce de putain, mais je suis pas entendue, quoi, mais j'arrive pas à me faire écouter ou à me faire respecter. Vous voyez? Alors, au niveau sentimental, oui, tu m'étonnes. Bon, alors, il y a du karma épuré, bah oui, c'est instable, là, bah ça on l'a vu, de toute façon c'est même plus qu'instable parce que c'est bloqué, ça fait un moment que c'est comme ça. Alors pour certains, il n'y a plus de communication du tout, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien, on ne sait plus. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, c'est confirmé là, j'ai la carte du silence, de l'isolement, de la solitude. Bon, bah, tous ceux qui bossent un peu dans l'énergétique ou qui sont très ouverts à tout ce qui est soit énergétique, ouvrez-vous à tout ça. Hein. Si vous connaissez des, des personnes qui peuvent vous libérer, les ostéos le font, en kinésio ça se fait, les constellations familiales, bon il y a plein d'outils, le FT, bon, et tellement d'autres. Moi c'est plutôt avec le pendule ou donc les soins de radiesthésie au pendule ou même les soins énergétiques. Hein. Mais vous voyez, j'ai envie de dire, si aujourd'hui vous sentez que c'est bloqué, recentrez-vous sur vous et essayez de faire en sorte de vous libérer de tout ça. C'est juste un conseil. Parce qu'on vous dit, ça fait un moment qu'on vous remet toujours dans le même contexte. Bon, vous voyez l'équilibre, cette notion d'équilibre. Donc là, j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est le moment de couper un peu le contact, la communication, pour aller dans votre intériorité. Vous voyez, parce que bon, visiblement, c'est compliqué. De toute façon, ça fait 2 fois que j'ai le 5 de bâton qui me parle de quelque chose de difficile, mais avec quelqu'un d'autre, pour réaliser quelque chose. Là, on me dit, puis ça vous bloque pour concrétiser même, hein, clairement. Donc là, on peut pas réaliser quoi que ce soit, on ne peut pas être en couple. Si on est en couple, c'est tout le temps les mêmes problèmes, les mêmes choses qui reviennent. Ou alors, on est tout le temps face à des triangulaires, vous voyez, enfin, le truc qui revient tout le temps, quoi. Donc après, bon. Donc là, on vous dit, il est question quand même de retrouver un équilibre, de trouver plus de paix, de faire la paix. Faire la paix avec son histoire, oui, ça, c'est une évidence. Il y a une guérison, hein, parce qu'on ne peut pas être en paix si on ne guérit pas. Parce que si on met des pansements sur une plaie, tant que la plaie n'a pas cicatrisé, ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'à un moment donné, ça va... Hein, voilà, je vous fais ça, vous comprenez quoi le délire. Qu'à un moment donné, on enlève tous les pansements, on laisse la plaie un petit peu respirer, tout ça, on libère le mal. Hein. Bon, c'est ça la guérison. Mais quand on libère, des fois, c'est un petit peu chaotique. Hein, on va pas se mentir. Bon, et ben voilà. Bon, il y a encore des petits trucs à travailler. De toute façon, on le voit. Et si la carte de la guérison, elle est sortie, vu ce que je viens de vous dire, c'est une évidence. Oui. Alors, je parlais d'une dépendance, mais c'est impressionnant. Là, vous êtes bloqué dans une dépendance. Dépendance à quelqu'un, dépendance affective, dépendance à l'alcool, dépendance... Alors, bien sûr, s'il y a des mémoires,
quelqu'un qui a des blessures, des mémoires d'abandon, des sentiments d'avoir été réellement abandonné ou pas, mais voilà. Bon, derrière, ça amène plein de dépendances, hein. Donc, cigarettes, alcool, jeux, sexe, relations, tout ce que vous voulez, hein. Donc, ça fait 2 fois qu'on me parle quand même de quelque chose, hein, qui vous manipule vous-même, mais qui vient de vous finalement. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose, hein, qui vient de vous, qui amène toujours quelque chose de toxique en fait. Bon, c'est important de le comprendre, parce qu'une fois qu'on l'a compris, on se dit, bah c'est génial. Moi, j'adore quand je vois des blocages en moi. Je suis pas maso, hein, c'est pas la blessure d'humiliation. C'est juste que je me dis, bah effectivement, je l'avais pas encore vu. Donc, je vais aller encore plus loin dans ma guérison et dans ma libération. Vous voyez, donc c'est... Quand on voit le verre à moitié vide et à moitié plein, bah, je vous assure que ça change vraiment notre perception, hein. Bon, il y a bien quelque chose, vous voyez, ce côté magique, envoûtant, passionnant, c'est là, bon, on sait que c'est cette personne, on pense tout le temps à quelqu'un, mais bon, il y a pas trop de communication, ou quand il y en a, ben, on repart dans nos travers, donc nos mêmes comportements, on remet les mêmes choses en place. Bon, là, ça peut me parler de quelqu'un qui surveille un petit peu tout ce qui est réseau, machin, on a du mal à se libérer aussi, on va regarder un peu ce que fait l'autre, bon, ça me parle un peu de ça. Bon, là, on vous dit, voyez, il est question quand même de comprendre quelque chose. Il y a un éveil là. Il y a des prises de conscience, il y a une élévation. Donc, même s'il n'y a pas de communication, dites-vous qu'au niveau énergétique, il y a une libération karmique. Donc, des fois, c'est même mieux qu'il n'y ait pas de communication parce que sinon, ça part en cacahuète. Vous avez compris le truc. Bon. Donc là, ça me parle évidemment de lien de flamme jumelle. Ça peut me parler si vous êtes avec une personne alors qui n'est pas un lien d'âme sœur ou flamme jumelle. C'est juste que c'est karmique. Donc, il y a bien quelque chose à travailler qui vous amène cette notion d'ouverture, de prise de conscience, d'éveil spirituel. Bon, pour moi, c'est clairement flamme jumelle, mais bon. Puis il y en a plein qui sont dans ces liens et qui ne le savent pas. Donc, si ça vient vous titiller, si vous dites, c'est quoi ce truc je vous ai vu pour certains, si vous dites, je sais pas, mais je sens il faut que j'aille voir. Allez-y. Parce qu'en fait, on sent que c'est toxique, on se prend tout le temps la gueule, on va pas se mentir, c'est tout le temps conflictuel. Mais ces conflits nous amènent peut-être à vivre d'autres conflits avec d'autres personnes, des enfants, des parents, des collègues, bon, c'est ça, vous voyez, c'est ça. Donc là, on vous dit, il y a bien une opportunité d'éveil, de prise de conscience, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, avec, ça rejoint vraiment ça. Donc au niveau sentimental, il y a vraiment une clairvoyance. Vous allez vraiment, comprendre quelque chose, une opportunité de vous élever aussi peut-être au niveau vibratoire. Alors vous à titre perso, pas dans le couple, parce que là on voit c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être pendant 2-3 jours, bon, c'est pas trop mal, on arrive à se parler. Et puis après on repart dans toi tu t'isoles, moi je m'isole, bon. Accueillez, c'est pas grave. Quand on est comme ça, il faut pas chercher à comprendre, à analyser. Il faut pas se dire oh là là, non, je suis pas encore avec la bonne personne. Visiblement si, mais là vous épurez un truc qui vous ramenez tout le temps. Donc bossez un peu sur vous, faites-le. Alors moi je propose, voilà, je vous dis ce que je propose. Je sais qu'on est beaucoup à proposer plein de choses. Moi ça va être de l'EFT. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Là si c'est une dépendance, ça me parle de la blessure d'abandon ou de rejet. Donc faites la vidéo de FT pour vous aider à libérer 1 fois par jour. 2 fois par jour si vous sentez que c'est vraiment oppressant, voyez, ou 1 fois tous les 2-3 jours, mais c'est vous qui devez prendre en charge votre guérison, hein. La force, je tranche, je prends des décisions, parce que sinon ce sera tout le temps conflictuel, et le conflit il va être là tout le temps, ça va vous prendre la tête, quoi. Donc là on vous dit, il y a bien quelque chose qui se prépare. Alors, avec cette personne, on vous dit pour le moment, il faut pas trop en parler. Vous voyez, il faut garder les choses un petit peu cachées, un peu secrètes. Si vous comprenez des choses, si vous guérissez, n'en parlez pas, ne le dites pas. Bon, si vous rencontrez quelqu'un, bon là je vois pas vraiment de rencontre, là tout de suite maintenant, c'est plutôt un peu le contraire. Mais bon, voilà, hein, tout le monde n'en est pas là, ça reste des guides en général, donc voilà. On vous dit pour le moment, gardez quand même certaines choses pour vous. Pourquoi? Parce que quand on est dans une dépendance affective, ça va être quelqu'un qui tout de suite va être capable de raconter sa vie en 2 rendez-vous. Bah dis donc, c'est ça une blessure d'abandon. Vous voyez, ça va être quelqu'un qui va beaucoup donner. Je vous l'ai dit dès le début. Mais ça, c'est de la dépendance, c'est une carence affective. C'est quelque chose que vous nourrissez peut-être depuis plusieurs vies qui fait que on donne tout. Ouais, mais là, ça fait peur. Alors, où c'est vous, ou c'est la personne qui est en face de vous. Vous adaptez, hein. Mais quelqu'un qui est toujours étouffante et tout ça, bah surtout pour vous, amis Verseau, mais wow, voilà, attends, moi je vais faire un tour par là parce que là, je peux pas. Ça réveille votre blessure d'abandon à vous. Donc c'est ça qu'il faut aller bosser. Allez, et un petit pouce pour la vidéo pour Céline, vous venez de comprendre un truc, blessure d'abandon.
Et en mars, et ça repart. Et ensuite, on part sur un nouveau départ, un nouveau projet. Je vous ai dit, là, votre blessure d'abandon vous empêche de concrétiser ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, affective, relationnelle, familiale, tout ce que vous voulez. Donc, c'est encore un petit peu instable, hein. Bon, alors, pour certains, il a été question aussi peut-être, je sais pas, d'un sentiment qu'on vous cachait des choses ou que vous cachiez des choses à quelqu'un. Et c'est peut-être ça. Vous avez peut-être tendance aussi, parce que les Verseaux avec, pas tout le monde encore une fois, c'est vraiment une énergie, mais des fois vous l'avez dépassé depuis longtemps. Je vous dis vraiment ce que représente le signe, hein. Quand vous faites des choses, en fait, des fois vous les partagez pas. C'est pas que vous voulez ne pas les partager, c'est que bon, voilà. Vous voyez, des fois c'est ça. Bah, des fois c'est peut-être on vous reproche aussi un manque de communication, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un où vous voulez que la personne elle vous dise tout, ou vous voyez la personne en face de vous, elle est tout le temps en train de vous. Mais tu fais quoi? T'es où, machin? Oh, attends, je peux plus, ça me prend la tête. Bon, c'est tout ça qui est travaillé là pendant le mois d'octobre. Donc ça peut titiller un peu. Ça ramène du conflit, ça ramène du stress, des peurs, mais on s'ancre, on s'ancre, on s'ancre. Ancrage, ancrage, ancrage. Petite vidéo soit au tambour avec Céline et une playlist, vous allez voir, bim bim bim, allez, un petit ancrage. Une fois par jour s'il faut, une fois tous les 2 jours, une fois par semaine, mais l'ancrage pour les Verseaux, comme pour tous les signes d'air, en ce moment, vu les énergies, nous on part, hein, mais on part dans notre mental. Donc, moi j'en suis, je vous le dis, hein, je le dis dans les vidéos, 3, 4, 5 ancrages par jour. Sinon, vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai bugué parce que je m'étais pas bien ancrée, parce que je mets pas bien mes pieds, vous voyez, je croise mes jambes là, et c'est pas bon. Non, dès que je le sens, je repose mes pieds et dans ma tête, allez, mes racines. C'est ça un ancrage. Dès qu'on sent qu'on repart dans le mental ou qu'on bug, c'est ça. Bon, allez, on termine avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Petit oracle de transformation. Vous savez comment je suis, moi je veux que les gens se guérissent, se libèrent pour avancer, construire leur vie. Puis on en a besoin, hein. C'est l'ère de la libération pour retrouver notre liberté, notre équilibre, notre être. Oh, c'est beau. Oh, je m'aime. T'en veux? C'était dans Caméra Café, Jean-Claude Convenant, vous vous souvenez? Le classique. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre, merci. Non, c'est bon, on a tout dit. Allez, ils vont pas ouvrir leurs petites ailes, nos petits Verseaux? Si. Ah, voilà, merci. Quand même. Alors, on vous dit quoi? Ben voilà, bon, bah déjà, il y en a qui nous disent qu'on va manquer d'abondance. Moi, j'ai vu de l'abondance dans beaucoup de signes. Alors, pas d'inquiétude par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Déjà, parce que vous voyez, un truc qui vient de l'extérieur, qui va nous prendre la tête, on va devoir, vous voyez, la matière, on n'arrive pas pour réaliser quelque chose, l'argent, tout ça, bon, non, 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 non. L'abondance aussi, c'est une énergie. Donc, plus on libère nos traumas, nos mémoires, plus on enlève tout ce qui nous bloque financièrement. D'où l'importance de se libérer. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Donc déjà, la peur, on la libère. Même si on entend des trucs au mois d'octobre, ça ne nous concerne pas. Ils vont mettre des choses en place, on le sait, on le voit, toutes les augmentations, là, les pénuries qui sont en train de créer dans les stations essence, vous voyez, ne rentrez pas là-dedans, s'il vous plaît, ancrez-vous dans votre réalité, vous avez les capacités de prendre les bonnes décisions pour vous. Important, les guides me disent d'insister, donc j'insiste. Vous avez, c'est prévu, le karma, on libère nos mémoires de déshéritage, de famine, de pauvreté, et je vous assure que c'est vrai, on débloque notre abondance. Donc, on vit de façon équilibrée. Ça ne veut pas dire qu'on pète dans le luxe, dans la soie, c'est pas ça. C'est qu'on a assez pour vivre, manger, et nos enfants et nos proches. Donc, c'est important de l'entendre. Vous croyez à tort qu'il n'y a pas assez pour vous sur cette terre. Oui, blessure d'abandon. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Manque affectif, manque financier. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Mais non. Et quand je dis manque affectif et manque financier, c'est lié. Hein. Vraiment, un sentiment de manque. Des fois, quand on n'a pas reçu l'amour, quand on était enfant, on est trop matérialiste, vous voyez, on va combler par plein de choses. Et là, on vous dit, bon, déjà, avec tout ce qu'on est en train de vivre, on se rend compte que tout ce qui n'est pas, tout ce qu'on n'a pas besoin, finalement,
commence peu à peu à le redonner. Et plus on donne, plus on reçoit. C'est une énergie, n'oubliez pas. Sinon, je vous rappelle aussi, si vous avez besoin, que vous sentez, alors, ou vous faites un soin avec moi ou d'autres, hein, peu importe. Sinon, je vous rappelle que sur mon site internet, je crois qu'il y a l'onglet, il s'appelle Atelier proposé ou quelque chose. J'ai fait tout un atelier en EFT sur la loi d'attraction. Alors là, je les ai fait payantes parce que bon, voilà, je dois aussi vivre, hein, vous voyez, je donne mais je dois recevoir. Je sais plus, c'était 13, 14, 15 euros, je crois, la vidéo, vous l'achetez en fait, et ensuite vous l'avez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ça vient libérer tout ce qui bloque financièrement, bon, puis pas que, le sentimental et tout. Donc, vous voyez, il y a des outils. Allez vers tout ça, mais non, on manque pas d'abondance, je vous assure. Je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre, amis Verseau. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.